Bonsoir et bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo de la formation en infographie. Je vous félicite même pour vos créations d'hier à aujourd'hui que vous m'avez envoyées. Voilà, c'est extraordinaire, ce sont de belles créations, même s'il y a certaines personnes qui n'ont pas tout respecté ce que j'ai demandé, mais c'est quand même, j'ai vu quand même de l'engouement, etc. Donc, c'est quand même déjà bon. Donc travailler encore avec l'application. Comme je l'ai dit toujours, c'est pas en fait l'application qui détermine la qualité de la fiche, mais c'est la créativité. Donc plus même vous travaillez en fait avec l'application, vous allez vous développer, vous allez comprendre à manipuler les outils comme la forme, l'illustration, etc. Voilà, moi je peux faire par exemple une affiche avec Canva, vous allez penser peut-être que c'est avec Photoshop que j'ai fait. Pourtant, c'est Canva que j'ai utilisé. Donc, juste dit que travailler encore avec l'application. Mais on va passer à autre chose dans les prochains jours, mais continuez toujours de travailler avec cela. Donc, je vais aller créer encore, comme je l'ai dit, on va parler de comment faire une affiche complète. Donc, je vais créer, non, je vais pas créer, je vais aller prendre l'ancien design, le design d'hier. Voilà, donc, je vais utiliser le design d'hier pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je clique sur design juste en bas. Alors, donc, j'ai remarqué aussi un problème qui surgit beaucoup, c'est-à-dire les images. Voilà, d'autres prennent des images payantes de Canva, donc il y a souvent le filigrane de Canva qui s'affiche derrière. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Là, quand je vais dans images, voilà, j'ai galerie. Voilà, vous pouvez vous-même télécharger vos propres images pour que, voilà, Canva ne fasse pas de truc, mais c'est un peu, ça fait un peu trop long. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je vais taper n'importe quoi dans la barre de recherche, hein, taper n'importe quoi. Je vais taper par exemple, je sais pas moi, Christ. Voilà, donc quand on tape Christ ici, on voit plusieurs images et on voit des images où il y a des couronnes. Ce sont celles-là qui sont payantes. Donc si j'utilise une image avec une couronne, vous allez forcément voir le filigrane de Canva. Je vais vous montrer par exemple, je vais prendre là où le type est à genoux ici, parce que ça correspond tellement à mon thème. Malgré cela, je vois ils ont mis Canva, ils ont mis des traits, ça fait pas joli. Voilà, donc il est préférable soit de télécharger l'image sur Google, soit de prendre des images ici qui ne sont pas payantes, c'est-à-dire des images où il n'y a pas de couronne en bas. Donc, je vais supprimer ça. Voilà, donc le but du sujet ici, c'est de savoir comment faire une affiche professionnelle. Hier, vous avez déjà tellement bien fait, vous avez mis orateur et tout ça, mais je vais venir encore ajouter certaines choses. Donc, on va sans plus tarder ajouter une illustration. Voilà, pour ici orateur. Donc, moi je tape souvent dans la barre de recherche micro. Voilà, micro pour dire en fait que c'est l'orateur. Donc, je vais prendre par exemple ce micro là. Donc, il y a plusieurs autres mots que vous pouvez chercher. Peut-être que, je sais pas, vous pouvez taper aussi pupitre. Pupitre, voilà, voir ce qui va sortir. Mais de grâce, n'utilisez pas des illustrations aussi qui sont payantes. Parce que quand on va aussi va mettre leur filigrane derrière. Donc, vous cherchez, s'il y a quelque chose qui vous plaît ici, voilà, vous allez utiliser. Pour moi, c'est le micro que j'utilise. En tout cas, quand je vais prendre Canva pour faire ce genre de truc là, c'est le micro que j'utilise. Donc, au lieu du noir, je vais prendre le rouge. Voilà. Sachez aussi jouer avec les couleurs. Voilà, ne mettez pas aussi n'importe quelle couleur à n'importe où, faire que ce soit vraiment joli. Voilà. Donc, je vais prendre ça et mettre en haut. On va faire monter un peu pour ne pas qu'il y ait trop de désordre sur la fiche. Voilà, donc je vais mettre le nom de l'orateur. Donc là, j'ai Henri Joël, je vais changer la police. Je vais essayer de changer la police, mettre une police un peu différente. Comme je l'ai dit, il faut juste jouer avec les polices. Voilà, j'ai vu Alexandre qui a fait une affiche avec une seule police. C'est vraiment pas beau à voir. Voilà, il faut savoir jouer, s'amuser avec les polices. Donc là, je vais changer la police, je vais prendre celle-là, voir ce qu'elle va donner. Voilà, c'est pas mal. Voilà, je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà, donc là, j'ai déjà Henri Joël ici. Maintenant, là en bas, cette barre blanche que j'ai mis ici, voilà, cette illustration blanche, c'est le carré direct que j'ai essayé que j'ai redimensionné comme ça, que j'ai mis en bas. Là, ici, va se trouver date, heure et lieu.
Voilà. Donc, on va aller dans illustration et dans la barre de recherche, on va taper date, heure et lieu. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure vous tapez, bon, par exemple, je tape directement date. Voilà, je tape date. Je prends le deuxième, je réduis. Voilà, je fais descendre. Directement, je vais encore dans illustration, je vais taper heure. Voilà. Tape heure. Je prends le troisième. Voilà, c'est la même couleur avec le calendrier. Donc, je tape encore lieu. Voilà. Je tape lieu. Je vais prendre lequel bon, je vais prendre le rouge. Ça a la même couleur que le thème. Donc, c'est comme ça qu'on travaille en fait avec les couleurs aussi. Voilà. Ok, donc là, on a déjà nos trois illustrations ici. Donc, il va falloir maintenant savoir les utiliser, les rendre assez petites pour que ça puisse entrer. Donc, je finis et je vous montre le résultat. Donc là, j'ai terminé. J'ai la date, l'heure et le lieu. Le plus important dans une affiche aussi, c'est qu'on voit les informations. Je vois souvent des gens font des affiches, même là, on ne voit pas trop les informations. Il y a par exemple, une police utilisée là-bas plus grande que l'autre. Par exemple, il fait un thème et puis il écrit par c'est et il met ça en grand et les maîtres si nous sommes guéris, il met ça en tout petit quelque part là-bas, on ne voit même pas. Donc c'est pas ça en fait l'objectif d'une affiche. C'est vrai que c'est un design, comme on le dit design, mais les gens en font un peu trop. Voilà. C'est vrai qu'il faut faire quand même quelque chose de bon et tout ça, mais le plus important est qu'on voit clairement toutes les informations. Donc là, déjà, on a notre date, l'heure et map en fait juste le lieu. Voilà, le nom de l'orateur, le thème, voilà, le titre du programme, on a le nom du mouvement. Voilà, là, j'ai pas un logo, sinon j'allais ajouter. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Regardez un peu ce que je vais faire pour essayer de d'apporter une touche, euh, voilà, un peu plus belle à mon affiche. Donc, regardez un peu le fond blanc ici en bas pour là où j'ai écrit lieu, tout ça. Il y a un fond blanc. Je vais faire monter ça. Comme il est écrit transparence, je vais diminuer l'opacité. Voilà, je diminue l'opacité et je fais redescendre la date. Voilà, je fais passer ça comme ça. Voilà, comme ça. Donc là, c'est un peu plus beau, c'est un peu plus beau que tout à l'heure. Voilà, c'est un peu plus beau que tout à l'heure. C'est nettement mieux là, comme ça. Donc, voici un peu comment faire une affiche complète, c'est-à-dire avec date, heure et lieu, tout ça. Donc, demain, on va introduire avec Picart. Je vais parler de plusieurs applications. On va commencer avec Picart. Comment faire une affiche de situation avec Picart, c'est-à-dire que vous avez une photo comme ça et vous voulez mettre par exemple une phrase, voilà, un texte en bas en tout cas. Voilà, on va faire ça demain. Et peut-être aussi, c'est-à-dire que demain c'est jeudi, vendredi, on va parler de comment détourer une image, comment ajouter une image à une affiche, etc., etc. On va maintenant aller en profondeur et j'ai un petit bonus maintenant pour ceux qui ont un ordinateur, pour un PC. Là maintenant, je suis en train de vous ouvrir maintenant mon cœur. Donc je vais vous montrer en fait ce que j'utilise même pour faire mes affiches. Je n'utilise pas Photoshop. Voilà, je n'utilise pas Photoshop. Donc ne pensez pas que ça va être dur, ça va être tout ça long à apprendre. Non, c'est quelque chose de très 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 facile. Voilà pourquoi j'ai commencé par Canva. Si vous avez bien maîtrisé Canva, ce sera très facile. Et j'aurais même à vous montrer même les créations que j'ai eu à faire avec ce que j'utilise pour faire mes affiches. Ce sont de très belles créations. Souvent on me dit même que c'est Photoshop que j'utilise. Je dis c'est pas Photoshop. C'est voilà. Donc, on se dit à la prochaine. Donc, j'attends cette affiche-là aussi pareillement. Une affiche complète, vous faites ça et puis vous envoyez. Donc, vous envoyez ça dans le groupe. Allez, bye.